Plateau et c'est la seconde partie, la partie où nous échangeons avec les invités ou l'invité aujourd'hui. Exclusivement, nous recevons pour la deuxième fois Monsieur Youssouf Dibondo, qui est un des cadres, bien sûr, de la communauté islamique ou musulmane ici au Congo, à Kinshasa. C'est un cadre, c'est une autorité, c'est un responsable, bien sûr, de la communauté musulmane. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le musulman ont clôturé le ramadan aujourd'hui. Donc c'était la fin, je crois, du carême, on dit comme ça, donc il va me corriger, je parle sous son contrôle. Il est avec moi sur le plateau. On parle du carême, on parle du ramadan, on parle des 5 piliers de l'islam. Ça, ce sera ici, sur ce plateau, pour la deuxième fois. Monsieur Youssouf Dibondo, on est heureux, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Nous sommes tellement heureux que vous soyez des nôtres. On va parler français lingala pour permettre à ce que Bandeko Bazolanda Bisso va comprendre bien le message, le sens, la portée de la question Nabisso. Aujourd'hui, c'est le 21 avril, c'est la fin du Ramadan. Quelle est votre impression de la fin du Ramadan? C'est l'impression de la joie. Nous sommes très contents d'avoir accompli l'un des 5 piliers de l'islam. Parce que dans les 5 piliers de l'islam que nous allons développer, il y a le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Ça, c'est la profession des foi. Non, ça c'est le pilier, le premier pilier de l'islam. Oui. Si nous descendons plutôt, il y a la prière, l'aumône et le pèlerinage, c'est le dernier pilier. Oui. Et les carèmes, faire les carèmes, les jeûnes du mois de Ramadan, comme on dit toujours. Le 5e pilier, c'est faire le pèlerinage à la Mecque à celui qui en a les besoins, qui en a les moyens. Donc voilà, c'est la joie parce que nous venons d'accomplir le 4e pilier de l'islam. Vous voyez, quand Dieu a ordonné à ses croyants de faire les jeûnes du mois de Ramadan, et ces croyants-là ont accepté de faire ces jeûnes-là, cette obéissance-là. À la fin de cette obéissance, il y a toujours la joie. Parce que vous avez obéi à l'ordre divin et que vous êtes apaisé. Donc vous êtes calme et puis vous êtes maintenant très libéré dans vos pensées, dans vos actions. Ah d'accord, vous êtes libéré. Et cette liberté-là, elle est une liberté spirituelle aussi. Liberté spirituelle, liberté aussi matérielle, spirituelle aussi longtemps qu'il y a des limites sur le plan spirituel. Et il y a les adorations, il y a les supplications qu'il faut faire, il y a les soilas qu'on appelle les solat witre, qui est la prière surrogatoire, mais c'est une obligation ou c'est une recommandation à celui qui fait les jeûnes, qu'il puisse faire la prière surrogatoire de witre. Il y a aussi l'aspect matériel, c'est-à-dire il faut donner au monde, il faut donner le monde, il faut donner aux pauvres ce qui manque, il faut faire nourrir les pauvres, il faut aider les gens. Cette harmonie-là dans la société, les riches tiennent compte des pauvres. Et les pauvres satisfaits de ce qu'il sait que non, je ne suis pas celle dans ma communauté. Il y a aussi les riches de ma communauté qui me prennent en charge. Ah d'accord, ça c'est bien. Mais est-ce que quand on n'en a pas, est-ce qu'on doit se sentir, je veux dire, lésé, frappé parce qu'on n'en a pas? Pourtant, je dois accomplir un des piliers qui est le monde. Non, c'est-à-dire que tout dépend de votre intention. L'intention est là et que vous manquez les moyens. Ce que Dieu dit dans le Coran, là, yukallifullahu nafsan illa ma wus'aha. Dieu ne peut pas vous condamner à ce qu'il ne vous a pas donné la possibilité. C'est-à-dire, ce que vous avez comme possibilité, c'est Dieu qui vous a donné ça. C'est Dieu qui a fait que ça soit chez vous et que c'est Dieu aussi qui vous recommande que quand vous avez quelque chose, il faut penser aussi aux autres. Mais quand vous avez l'intention de donner et que vous n'en avez pas, il ne faut pas vous en faire. Donc, c'est qu'il ne faut pas avoir les soucis parce que c'est Dieu qui a fait que ça soit ainsi. Mais pourquoi vous clôturez les ramadans par une attitude festive ou par la fête? Pourquoi? Non, parce que c'est une recommandation. Ça ne vient pas saper tous les efforts spirituels que vous avez consentis? Non, ça ne veut pas saper. Parce que quand Dieu dit dans le Coran, takbir, c'est-à-dire vous louez les dieux avec takbir,
c'est les lois, les faits de louer Dieu. Avec, on dit souvent là en arabe, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Les faits de dire ça, ce sont des takbirats, ce sont des adorations, des invocations. Quand on est dans la fête, ce sont ces styles, des façons de voir les choses, façons de faire les choses, c'est la joie. C'est une recommandation divine. Il faut festoyer ces jours-là, il faut festoyer ces fins de Ramadan. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les musulmans eux-mêmes, c'est une recommandation que Dieu a donnée à la communauté musulmane ou à la religion musulmane. Ah, d'accord. Alors, j'étais avant que je ne commence cette émission, j'étais avec quelques musulmans. Je leur ai parlé de vous. Ils m'ont dit que vous étiez quelque part aujourd'hui, vous, monsieur Youssouf, vous avez prêché. C'est ça, vous avez prêché. D'ailleurs, je leur ai montré une de vous. Vous avez dit, ouais, oui, c'est lui qui nous a prêché. En fait, c'est des grands messieurs. Vous avez prêché quoi aujourd'hui, vous? Non, c'est-à-dire, non, peut-être ils ont confondu. Aujourd'hui, je n'ai pas prêché. J'ai participé à la prière comme tout musulman. J'étais au niveau de Sainte-Thérèse, en Djili. C'est là où on a organisé la prière publique sur le terrain de Sainte-Thérèse. Les gens qui se connaissent bien ce milieu-là. Très bien. Donc, on était là. On a fait notre prière et ensuite on s'est dispersé. Ah, d'accord. Alors, et encore une autre question venant d'un téléspectateur qui savait que je devrais vous avoir reçu sur le plateau. Il paraît qu'il y a deux tendances, il y a deux courants, il y a des obédiences de musulmans. Il y a des chiites et des sunnites, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de tendances. Il y a pas seulement les chiites et les sunnites. Il n'y a pas seulement, il y a pas seulement les sunnites et les chiites. Il y en a d'autres tendances encore. Il y en a beaucoup de tendances. Aussi longtemps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith que la religion islam va se disloquer en 73 parties. En 73 parties, les 72 parties iront en enfer. Il n'y a qu'un seul parti qui aura au paradis. C'est ça. Là, on lui a posé la question, c'est quelle partie? Il a dit, c'est lui qui va suivre mes habitudes et qui l'applique, c'est ceux-là qui auront au paradis. Donc aujourd'hui, ça ne nous étonne pas qu'il y ait des scissions, qu'il y ait des ceci, qu'il y ait des divisions. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà informés, nous sommes bien informés, ça ne nous fait pas beaucoup de soucis. C'était une prophétie ou c'était juste C'était une prophétie. C'était une prophétie parce qu'au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, il y avait que lui et ses disciples. Il n'y avait pas encore d'autres partis ou d'autres sectes ou d'autres divisions. Je m'excuse, la nuance est à quel niveau par exemple entre les chiites et les sunnites? Bon, moi, je ne vais pas entrer dans les contextes d'analyse. Oui, je ne peux pas entrer dans les contextes d'analyse des partis ou l'un ou l'autre parti. Mais je pouvais dire seulement que ce sont des histoires que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà annoncées et que nous savons que quand ça arrive, nous sommes déjà informés que voilà, de quel des partis que je dois suivre, c'est ce que je peux suivre. Très bien. Alors, de tous les 5 piliers, je veux dire, de l'islam, quels sont les piliers qui soient les plus importants? Quels sont les piliers sans lesquels l'islam n'est qu'un mot? Bon, moi, j'ai les 5 piliers. Et quand on dit que les 5 piliers, la maison est soutenue par les 5 piliers, l'un fait aussi que la maison ne soit pas stable. C'est les piliers qui soutiennent l'islam, c'est les 5 piliers. Alors, il y a d'abord le premier pilier, c'est le pilier d'abord du témoignage. Ce pilier de témoignage, vous êtes en train de signer pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu le très haut, que vous n'allez qu'adorer que lui seul. Mais justement, à partir de ça, je m'excuse, il y en a qui viennent dans ce monde, dans cette religion, en étant petits, en n'ayant pas forcément, je veux dire, la capacité de réfléchir. Ils témoignent sans pour autant voir la pleine conviction. Comment vous faites pour ça, par exemple, un petit... Non, il y a ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de fitra, islam. L'islam est né. L'islam est né, tout le monde est né musulman, mais peut-être son environnement qui lui désoriente. Vous aussi, vous êtes né musulman. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai dit ça, je voulais continuer. Vous aussi, vous êtes né musulman, mais votre environnement vous a dérouté de l'islam parce que vous avez suivi, vous étiez peut-être des parents chrétiens, des parents juifs, des parents protestants et consorts. Vous n'êtes plus de l'islam parce que vous étiez dégoûté. Parce que toute âme
qui sort du ventre de sa mère, donc il doit d'abord témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est le seul Dieu là qu'il doit adorer. Et je rappelle que le fond derrière du témoignage, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul envoyé. Il y a un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit le Dieu majuscule, parce que chez nous il n'y a pas de Dieu minuscule. Il y a que le Dieu majuscule, c'est Allah. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Par là, il y a ce qu'on appelle l'acceptation de tous les ordres que Dieu a donnés et de mettre de côté de tout ce que Dieu a interdit et d'accepter le seul Dieu qui nous a parlé dans le Coran et dans son livre, le Coran, et qui est accepter aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que son messager et accepter que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu nous expliquer ce qui est dans le Coran. C'est la sunna qui est venue expliquer ce que le prophète, ce que Dieu a parlé dans le Coran. Justement. Par exemple, on donne l'exemple ici, quand Dieu dit dans le Coran, par exemple, célébrer la prière, mais Dieu ne nous a pas donné la façon de célébrer la prière. Il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous donner la façon de célébrer la prière quand il dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Donc, il était venu nous enseigner cette prière-là que Dieu nous a informé dans le Coran que nous devons célébrer la prière. Justement, parce que vous parliez de la prière qui est un des piliers de l'islam. Est-ce que la prière obligatoirement fait référence à une position obligatoire ou bien la position peut ou ne peut pas être obligée? Non, c'est-à-dire que la prière a des positions obligatoires, telles que je viens de dire que le prophète est venu enseigner cette prière-là. Il y a des positions obligatoires, mais il y a des dérogations. Par exemple, Dieu qui dit « Attakullah ma stata'atum ». Vous craignez Dieu de ce que vous avez comme possibilité. C'est-à-dire un malade ne peut pas aussi accomplir la prière, les positions, toutes les positions de la prière, telles qu'est enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut prier de la façon où, quand, au lit, couché au lit, il peut prier la prière. Là, ce sont des cas exceptionnels. Mais le prophète est venu enseigner la prière, la façon de commencer la prière du début jusqu'à sa fin. Justement, merci beaucoup. Et puis encore, pourquoi est-ce que je vous avais posé la question sur les petits-enfants, forcément, qui font un témoignage? Est-ce que la conviction que vous, M. Youssouf Dibondo, vous mettrez dans votre témoignage et la conviction d'un petit de 10 ans, faites la même conviction? Ou vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes en train de dire? Vous pensez que ce que vous dites là, non, la même charge spirituelle? Quand je parlais des témoignages innés, je vous ai dit que vous êtes né musulman. Oui, mais la société vous a désorienté. Et qu'il y a des gens aussi qui sont nés musulmans, dans la société musulmane, ils sont aussi désorientés. Donc, naturellement, c'est... Je voulais dire par là, je veux dire par là, la guidance est aux mains de Dieu. C'est Dieu qui guide celui qu'il veut. Même si vous êtes musulman et que vous ne maîtrisez pas bien votre foi, vous ne fortifiez pas votre foi, vous risquez d'aller de l'autre côté, de sortir de l'islam, de sortir de l'esphère de l'islam. D'accord. Alors, le cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. C'est ça, le cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. La question que je voudrais poser, il y a des musulmans, il y en a qui sont nés musulmans jusqu'à ce qu'ils meurent, ils ne sont pas arrivés à la Mecque. On va dire de ces gens-là qu'ils n'ont pas de leur vie accompli tous les 5 piliers? Effectivement, ils n'ont pas accompli tous les 5 piliers. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vraiment musulmans. Parce que dans le pilier, accomplir le pèlerinage à celui qui en a les moyens. Il y a condition là-bas. À celui qui a les moyens. Et celui qui n'a pas eu les moyens d'acheter des billets, de se faire des réservations dans les hôtels là-bas, ou d'avoir à manger pendant son séjour là, au niveau de la Mecque ou de la Médine, là, vous ne pouvez pas le condamner. Donc, Dieu sait qu'il n'a pas eu les moyens pour faire ce pèlerinage-là. Donc, il ne peut pas le condamner. Donc, il est toujours musulman, mais il n'a pas eu les moyens. Justement. Donc, alors, il y a encore une autre question, il y a un détail qui est là. Il paraît que accomplir ces 5e piliers-là, c'est-à-dire partir, faire le pèlerinage à la Mecque, ne peut toujours pas ou ne doit toujours pas être, je veux dire, physique. C'est-à-dire que d'où vous êtes,
ça peut être aussi spirituel. D'où vous êtes, il paraît, vous devez simplement regarder dans la direction de la Mecque et invoquer, faire des méditations, si vous pouvez éclairer. Non, c'est ça, ça entre dans les conditions de soi là. Donc ça, quand vous faites votre prière, il faut vous orienter vers la Mecque. Ça, ce sont des recommandations au niveau de la prière. Mais cela ne veut pas dire que vous avez fait le pèlerinage. Non, c'est le pèlerinage à ses conditions. Il faut comment le faire, comment le commencer et puis le terminer. Je ne crois pas que fait de s'orienter vers l'Orient pendant la prière ou vers le Mecca pendant la prière ou la Kaaba, ça vous exclut de faire le pèlerinage. Donc vous êtes toujours obligé d'aller faire le pèlerinage. Donc celui qui s'oriente vers la Kaaba ne veut pas dire qu'il a fait le pèlerinage. La Kaaba, c'est quoi? C'est la maison que le prophète de Dieu Abraham avait construit avec son fils Ismaël. Justement. Alors, il est toujours important de prier en arabe ou dans d'autres langues. On peut prier dans d'autres langues où il faut toujours prier en arabe. Donc ici, la prière est subdivisée en deux parties. Il y a la prière qu'on appelle cérémoniale, c'est-à-dire vous commencez des takbir jusqu'à taslim, c'est-à-dire vous suivez ce que le prophète a enseigné. Là, vous êtes dans une mosquée. Donc, là, vous êtes dans une mosquée, vous faites des prières ensemble. Il y a encore une autre prière qu'on appelle... En quelle langue? Bien sûr, en langue arabe. Mais il y a deuxième partie qu'on appelle le son de supplication. Sont des invocations. Les invocations, là, vous pouvez les faire en n'importe quelle langue. Ah, d'accord. En n'importe quelle langue, par exemple, vous demandez Dieu à Chiluba, à Kikongo, à Lingala. Ça sont des supplications. Ce sont des supplications. Mais dans vos cultes, on ne prie qu'en arabe. En arabe. Parce que c'est des prières cérémoniales. Pardon, oui, ce sont des prières cérémoniales. Nous prions seulement en arabe. C'est comme j'ai dit au début ici, que le prophète nous a enseigné de prier ainsi. On ne peut pas contredire celui qui est notre modèle dans l'islam. Très bien. Et vous n'avez pas d'interprète. Par exemple, pour celui qui vient pour la première fois prendre part au culte, il entre dans la mosquée, il n'entend pas l'arabe. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ici, il faut disloquer les choses. Quelqu'un qui entre dans la mosquée, il veut suivre les serments de vendredi, par exemple, le serment de l'imam. Dans les serments de l'imam, ici à Kinshasa, il y a toujours des traducteurs. Quand l'imam prononce un verset en arabe, il doit les traduire en lingala ou en français ou en swahili. Je formule clairement la question pour que vous compreniez. En prenant l'exemple d'autres églises, par exemple. Je sais que vous ne faites pas forcément comme les autres, mais je vais prendre l'exemple d'autres églises. Quelqu'un qui quitte chez lui, il dit, bon, ok, je vais prendre part à l'église Cité Bethel, qui dirige M. Moïse Mbiye. Quand il entre, obligatoirement, il entend, on prêche en français, on traduit en lingala, on prêche en anglais, on traduit en français. Maintenant, vous, quelqu'un qui vient, il ne veut pas seulement écouter, si vous voulez, les déclarations de l'imam, mais il vient vraiment prendre part au culte du début à la fin. Mais il ne connaît pas l'arabe. Non, je crois qu'il y a question de séparer un peu des concepts. La prière dans la conception chrétienne n'est pas vraiment la prière dans la conception musulmane. Ah bon? Ce que vous pouvez appeler prière, chez nous, peut-être, il y a des prédications. Tel que vous dites là, j'ai dit l'imam fait des prédications. Moi, je dis prendre part au culte du début à la fin. C'est-à-dire tous les programmes qui constituent la séance de l'assemblée. C'est ce qu'on appelle culte. OK? Dans tous ces programmes-là, vous commencez par exemple avec les programmes, vous commencez par exemple, vous venez avec les offrandes, c'est-à-dire tous ces cheminements-là, la personne accepte de participer. C'est pour cela que je répète encore, vous pouvez un peu me comprendre. La conception est tout à fait différente. Vous avez votre cérémonie de culte qui a un programme. Commençant par exemple de l'annonciation et par exemple au communiqué. Chez nous, ce n'est pas la même chose. Chez nous, quand vous venez, l'imam prêche. Il prêche, il cite les 9 versets du Coran, il traduit pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe. Ah, d'accord. Maintenant, deuxième étape, il va faire la prière. Il va faire la prière cérémoniale de 2 rakas. En arabe seulement. Parce que là, c'est la prière en part entière. C'est deux choses. C'est ça que je parlais de la conception. Nous sommes tout à fait différents. C'est que peut-être vous vous appelez la prière, chez nous, on peut l'appeler autre chose. D'accord.
Des dernières questions. Les programmes là, si vous partez chez les chrétiens, X église a son programme, Y église a ses programmes. Un petit peu de désordre, non, moi je peux pas. Je ne peux pas parler de désordre parce que les désordres par rapport à la conception chrétienne, moi je ne sais pas. Mais ce sont des chrétiens qui peuvent analyser que ce sont des désordres. C'est pour cette raison que moi je reste le responsable des mémos. Ok. Là, moi il ne faut pas me mettre. J'aime pas dire ça. C'est bon, d'accord. Parce qu'il ne faut pas que je puisse blesser les chrétiens, tout ça. Des dernières questions. Et là, chez vous, on chante également. Il y a des chansons, il y a des adorations en chantant. Voilà, c'est ça encore. Non, chez nous, on ne chante pas. Vous ne chantez pas? On ne chante pas. Mais il y a des histoires, par exemple, qu'on appelle la poésie. La poésie existe. Quelqu'un qui a des belles paroles, il met ça là-bas, et puis il est en train de louer Dieu à travers ces belles paroles. Mais ce n'est pas des chansons. Ce ne sont pas des chansons. Très bien. Alors, ce n'est pas des chansons. Donc, dans l'islam, la musique n'existait pas. Ça encore un autre sujet. C'est un sujet vraiment très, très délicat. On en parlera plus tard. Chez nous, on ne peut pas parler de la musique. Je peux dire que chez nous, on ne peut pas parler de la musique. D'accord. Alors, on va parler de l'accoutrement. La dernière question. Cet accoutrement est dit à quoi? Non, est dit parce que nous sommes en train de suivre les pas des prophètes. L'accoutrement tel que nous habillons, ce n'est pas des prophètes. Si vous voyez bien, Jésus était habillé comment? En robe blanche. En robe, bien sûr. Le musulman aussi s'habille comme ça. C'est un accoutrement qui est vraiment accepté pour les croyants. Et les femmes qui sont voilées, toute la tête, en telle enseigne que si on vient d'apprendre, ça fait des semaines, excusez-moi que je finisse les questions, on vient d'apprendre une femme qui a été, je crois, tuée. J'ai oublié le nom du pays, seulement parce qu'il s'était dévoilé. Il y a les recommandations dans notre religion qui recommandent que la femme couvre son corps. Le parti qui peut séduire l'homme, il faut que cette femme-là couvre ça pour protéger la société. Et puis ici, par exemple, sur la joue, quand on se couvre ici, la joue peut séduire l'homme? Moi, je ne sais pas, toute la partie de la femme peut séduire. Même sa chevelure peut te séduire. Alors, il faut demander aux femmes. Non, c'est dommage. Je dis, toutes les parties de la femme qui peut séduire un homme. Il y a des parties les plus séduisantes par rapport aux autres. C'est pour cela. Non, c'est-à-dire, il y a des parties. C'est pour cela qu'il faut demander à la femme de se couvrir. Quand la femme se couvre, elle protège aussi la société aux mauvais, par exemple, de viols, des histoires pareilles. Mais aujourd'hui, on dit que c'est tel homme a violé telle femme. On ne sait pas que ce sont les mêmes femmes qui s'habillent mal, qui poussent aussi les petits voyous de sauter sur elles. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais si la société recommande les femmes de bien s'habiller, il y aura moins de dégâts dans la société, moins aussi de grossesses, on appelle ça non prévues, non, pas indésirables. C'est-à-dire des filles mères, on n'aura pas de filles mères, beaucoup de filles mères dans la société. D'accord. Voilà un peu ça. Tout passe parce que le comportement aussi de la femme détermine aussi sa société. Quand la femme se comporte bien, sa société aussi sera sécurisée. D'accord. Merci beaucoup. On va vous demander d'adresser un message de 20 secondes à tout le musulman qui vient de finir aujourd'hui le Ramadan, qui ont fini les carêmes. Un message de 20 secondes. Donc on demande seulement que Dieu puisse protéger la communauté musulmane, les musulmans de la RDC, qu'ils puissent continuer dans le même rythme qu'ils étaient dans le mois de Ramadan, parce que le Ramadan, c'est une école de l'excellence. Quand vous sortez dans une école de l'excellence, vous devez aussi garder cette excellence-là du point de vue comportemental, et dans la société, il faut être exemplaire. C'est-à-dire, nous devons garder ce rythme-là, de tenir compte de l'autre et d'avoir aussi le souci de l'autre. Parce que ici, on demande aussi que nos frères et sœurs au niveau de l'Est, qu'ils puissent être calmes. Dieu va trouver la solution à nos problèmes qui se posent dans notre société. Merci beaucoup, M. Youssouf Dibondo. Je rappelle que vous êtes un des grands cadres